Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir le secret d'un simple zikr pour rattraper Laylatul Qadr, un mot qui peut ouvrir les portes de cette nuit bénie. Et si une seule nuit pouvait changer le cours de ta vie? Une nuit cachée, une nuit précieuse, une nuit où chaque supplication est exaucée, où chaque mot prononcé peut peser plus que 1000 mois d'adoration. Laylatul Qadr, la nuit du destin. Beaucoup la cherchent, peu la trouvent vraiment. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1. Le mystère de Laylatul Qadr. Chaque année, une nuit se glisse dans le silence du Ramadan, cachée au regard de ceux qui vivent sans attente. Elle est dissimulée, non par hasard, mais pour que seuls ceux qui la cherchent réellement puissent la trouver. Laylatul Qadr, une nuit où le ciel s'ouvre, où les destins sont tracés, où la lumière divine effleure les cœurs en quête de vérité. Elle est là, quelque part, entre les battements de nos prières, entre les soupirs d'une âme qui s'incline devant son Créateur. Mais qui saura la reconnaître? Les anges descendent, porteurs d'un message. Le vent se fait plus doux, la nuit devient plus paisible, comme si l'univers retenait son souffle. Ceux qui veillent ressentent cette quiétude indicible, une sérénité qu'aucune parole ne peut véritablement décrire. Allah l'a dissimulée pour éprouver nos cœurs, pour voir qui parmi nous se lèvera, brisant le confort du sommeil, cherchant sa face avec humilité. Il y a ceux qui l'attendent, priant avec ferveur, implorant dans le secret de la nuit. D'autres passent à côté, absorbés par le poids du quotidien. Pourtant, cette nuit est meilleure que 1000 mois, imagine. Plus de 83 années d'adoration condensées en quelques heures. Une opportunité qui dépasse l'entendement, une porte ouverte sur l'éternité. Mais seuls ceux dont les cœurs vibrent au nom d'Allah peuvent la franchir. Allah nous offre un secret, un cadeau pour ceux qui le saisissent. Il ne s'agit pas d'une simple nuit, mais d'un rendez-vous divin, d'une promesse où chaque invocation peut bouleverser un destin. Celui qui se tient debout en cette nuit avec foi et espérance verra ses péchés passés effacés. Les anges inscrivent alors son nom parmi les bienheureux. Le prophète nous a enseigné une prière précieuse. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Une simple supplication, mais qui, prononcée avec sincérité, peut illuminer une vie entière. Car en cette nuit, chaque parole, chaque larme, chaque prosternation prend une valeur infinie. Allah le dit, « Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr? Laylatul qadr, khayrun min alfi shahr. » Al-Qadr 1.3. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ainsi, la question demeure. Seras-tu de ceux qui dorment ou de ceux qui veillent? Seras-tu de ceux qui passent à côté ou de ceux qui embrassent cette nuit avec toute la force de leur foi? Cette nuit viendra. Mais la saisir, cela ne dépend que de toi. Section 2. L'histoire d'un homme en quête. Imagine un homme dont l'âme porte le poids des jours. Il a traversé les années en quête d'une paix insaisissable, errant dans les méandres de sa propre existence. Il a prié avec ferveur, jeûné avec rigueur, donné de sa richesse, en espérant alléger le fardeau de son cœur. Pourtant, un vide immense persistait en lui, un silence intérieur qu'aucun acte extérieur ne semblait combler. Les nuits s'enchaînaient, longues et silencieuses. Il levait les mains vers le ciel, récitant les prières apprises depuis l'enfance, mais il ne sentait rien. Il lisait les versets du Coran,
méditer sur leur sens, mais son cœur restait clos. Il voyait les autres s'illuminer dans la foi, trouver du réconfort dans leur prosternation, et il se demandait « Pourquoi pas moi ?» Puis vint cette nuit. Une nuit semblable aux autres en apparence, mais qui portait en elle un secret que son âme ne pouvait deviner. L'une des 10 dernières nuits de Ramadan, ces nuits bénies où le destin est inscrit, où les âmes sont libérées, où la miséricorde d'Allah descend telle une pluie invisible. Cette nuit-là, il s'éveilla, le cœur lourd, les yeux baignés de larmes qu'il ne pouvait retenir. Il se leva sans force, sans mots, sans même savoir pourquoi ses pas le menaient vers le lieu de prière. Il s'agenouilla, le front posé sur le sol froid, et son cœur parla enfin. Non par des mots soigneusement choisis, mais par un souffle brisé, par une douleur qu'il ne savait plus cacher. Alors, dans l'obscurité de la nuit, il murmura « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni » Un murmure, une supplication, une confession silencieuse. Une phrase enseignée par le prophète, paix et bénédiction sur lui, à Aïcha, qu'Allah l'agrée. Une phrase que ses lèvres prononcèrent sans y penser, mais que son âme réclamait depuis toujours. Cette nuit-là, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était Laylatul Qadr, la nuit où les anges descendent en masse, où les destinées sont scellées, où la parole la plus simple peut ouvrir les portes du ciel. Il ne savait pas, mais son cœur l'avait compris. Quelque chose changea. Une légèreté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant s'installa en lui. Son fardeau ne pesait plus autant. Sa poitrine, qui depuis des années semblait prise dans un étau, s'ouvrit à un souffle nouveau. Il n'avait prononcé qu'un mot, une seule invocation. Mais dans ce mot, il y avait son âme tout entière, offerte à celui qui pardonne. Le lendemain, le soleil se leva, baignant la terre d'une lumière douce, sans éclat brûlant, comme un secret confié à l'aube. L'homme regarda le ciel et comprit. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Non pas dans la multiplicité des actes, non pas dans la rigueur des obligations, mais dans l'abandon sincère, dans la reconnaissance de sa faiblesse devant l'infini miséricordieux. Combien sont-ils, ceux qui cherchent sans trouver? Combien errent dans leur foi, pensant que la paix leur est refusée? Et si la clé était là, dans la simplicité d'un cœur qui s'ouvre, dans un mot chuchoté dans l'obscurité d'une nuit bénie, « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni » Peut-être que ces mots, dits avec le cœur, sont tout ce qu'il faut pour que le ciel s'ouvre et que l'âme trouve enfin son repos. Section 3. Le pouvoir d'un mot. Un seul mot. Un souffle fragile qui danse entre nos lèvres. Un secret chuchoté à l'infini qui résonne entre la terre et les cieux. Nous passons nos vies à chercher des réponses, à interroger le destin, à scruter les horizons pour trouver une lumière, une issue, un signe. Pourtant, tout repose sur un mot, un simple mot sincère, porté par le cœur, élevé par l'âme. Pourquoi hésitons-nous à le prononcer? Pourquoi avons-nous peur de sa puissance? Fadhkuruni, adhkurkum washkuruli, wala takfurun. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats envers moi. Un rappel, un lien, une promesse. Le monde nous enseigne que tout s'acquiert à force d'efforts, de luttes et de sacrifices. Mais Allah nous enseigne une autre voie, une clé qui ouvre toutes les portes, une force qui traverse le visible et l'invisible, le souvenir d'Allah. Un nom prononcé dans l'intimité d'une nuit silencieuse. Un mot murmurant la foi dans les moments de doute. Un zikr lâché comme un cri dans l'obscurité du cœur. Allah, as-tu déjà ressenti la douceur de ce nom glissé sur ta langue? As-tu déjà laissé ton âme se perdre dans sa mémoire? C'est un appel qui ne reste jamais sans réponse. C'est une lumière qui dissipe toutes les ténèbres. C'est une encre qui retient les cœurs lorsque les tempêtes les emportent.
Nous cherchons des bénédictions dans 1000 directions, alors qu'elles résident dans ce simple retour vers lui. Un retour si simple, un mot, un souffle, une intention. Mais prononçons-nous ce mot avec le cœur, ou le laissons-nous se perdre dans la répétition vide de sens? Il y a une différence entre un nom récité et un nom ressenti, entre des lèvres qui s'agitent et un cœur qui s'ouvre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la langue humide de souvenir est une langue vivante. Elle donne vie au cœur flétri, elle ranime les âmes fatiguées, elle fait pleuvoir la miséricorde sur celui qui se souvient. Le zikr est un refuge pour l'errant, un baume pour celui qui souffre, un éclat d'éternité dans un monde éphémère. Alors pourquoi le délaisser? Pourquoi hésiter à l'embrasser pleinement? Une nuit, un souffle, un mot, et l'univers tout entier se met à écouter. Fadhkuruni adhkurkum. Rappelle-toi de lui, et il se rappellera de toi. Section 4. Une question qui change tout. Si Laylatul Qadr était ce soir, si cette nuit était celle qui détermine tout ton avenir, si une seule parole pouvait t'élever au-dessus de 1000 mois d'adoration, que dirais-tu à Allah maintenant? Respire un instant. Ressens la nuit qui t'enveloppe comme un manteau silencieux tendu entre toi et le monde. Les étoiles t'observent, témoins immobiles d'un moment qui pourrait changer ta vie. Ton cœur bat-il plus fort? Est-ce la peur, l'espoir ou un mélange des deux? Si tu savais avec une certitude absolue que cette nuit est celle de ton destin, que ferais-tu? Que dirais-tu? Imagine. Une plume invisible trace les lignes de ton avenir. Les anges, d'une douce lueur, descendent sur terre. Les portes du ciel sont grandes ouvertes. Chaque souffle de cette nuit est porteur de décrets. Chaque instant est un appel, et toi, tu es là. Un serviteur devant son Seigneur, un cœur battant face à l'infini, une voix qui peut tout changer, alors parle. Est-ce un cri du fond de ton âme, un aveu, un regret? Est-ce une supplique, une demande de pardon, un murmure d'espoir? Est-ce une gratitude que tu n'as jamais osé exprimer? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset vibre dans la nuit comme une promesse d'écoute, une certitude inébranlable. Allah est proche. Plus proche que ton souffle, plus près que ton propre cœur. Alors, que veux-tu lui dire? Ne perds pas cette nuit. Elle pourrait être celle qui te sauve, qui efface tout, qui illumine tout. Elle pourrait être le pont entre ce que tu étais et ce que tu seras. Laylatul Qadr, une question qui change tout. Une réponse qui pourrait changer l'éternité. Section 5. L'instant décisif. Cette nuit peut être décisive. Peut-être ne verrons-nous jamais un autre Ramadan. Peut-être que le temps s'efface sous nos pas sans que nous ne nous en rendions compte. Les secondes s'écoulent comme du sable entre les doigts, insaisissable, irréversible. Alors pourquoi attendre? Prends une profonde inspiration. Sens l'air pénétrer tes poumons, emplir ton être. Ferme les yeux. Laisse le monde s'effacer, laisse les bruits s'atténuer, ne sois plus qu'une âme face à son Créateur. Dis-le maintenant, avec tout ton cœur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Laisse ces mots s'inscrire au plus profond de toi. Laisse-les vibrer en toi comme une lumière qui traverse l'obscurité. Répète. Encore. Sincèrement. Car peut-être que cette prière est celle qui ouvrira les portes du pardon. Peut-être que ces paroles seront celles qui effaceront le poids des fautes inscrites sur ton âme. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Chaque lettre est une clé, chaque souffle un pas vers l'acceptation divine. Ce n'est pas juste une invocation murmurée dans le silence de la nuit, c'est un cri du cœur, une confession intime, une supplication adressée à celui qui entend tout,
même les mots que l'on n'ose pas prononcer. Dans l'infini céleste, une miséricorde sans borne t'attend. Il suffit d'un pas vers lui et il fera 1000 pas vers toi. Regarde, écoute. Le silence de la nuit est témoin de chaque prière. Il enveloppe les âmes en quête de rédemption. Cette nuit, peut-être que les anges inscrivent ton nom parmi ceux qui seront affranchis du feu. Peut-être que cette nuit, ton destin change pour l'éternité. Ressens-tu cette paix naître en toi? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. En vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations de paix. Alors, joins ta voix à celle des anges. Prononce son nom avec amour, avec gratitude, car chaque salutation envoyée vers lui revient à toi, multipliée par la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, l'intercesseur, celui qui pleurait pour nous dans ses prières, qui pensait à nous avant même notre venue au monde, ne mérite-t-il pas que nos cœurs s'élèvent vers lui en cette nuit? Dans l'obscurité, un voile se lève, une porte s'ouvre. Peut-être que c'est maintenant, en cet instant précis, que ton âme se purifie, que ta destinée bascule, vers la lumière, vers l'éternité. Et maintenant, que vas-tu faire? Attendre une autre nuit? Attendre un autre Ramadan? Ou bien saisir cette opportunité maintenant, alors que ton cœur est éveillé, alors que ton âme ressent l'appel d'Allah? Une simple parole, une invocation sincère. Ne laisse pas cette nuit te quitter sans avoir été pardonné.